Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera postée avec un petit peu de retard puisqu'il va s'agir de mon récap lecture et acquisition du mois de novembre. Donc on va commencer tout de suite. Petite précision, cette vidéo je vais la tourner en deux parties puisque je pense que si je dépasse les 20 minutes en fait ma carte SD se coupe et repart sur une nouvelle vidéo. Du coup si je fais d'une traite il va vous manquer quelques secondes de vidéo et ça m'insupporte pour rester poli. Donc le temps que j'aille acheter une nouvelle clé USB qui ait plus de capacité que celle-ci, eh bien je vais faire comme ça. Donc ce sera en deux parties mais dans une seule vidéo. Donc désolée pour la petite transition qu'il y aura entre les deux parties. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite pour récapituler toutes mes lectures du mois passé. Donc vous savez que le mois passé j'avais tiré au sort le livre de ma Bookjar. Donc j'étais tombée sur le tome 1 de la série Orange. Donc c'est un manga. Qui est écrit par Ichigo Takano et c'est publié chez Édition Akata. Si je mélange les syllabes ça va pas le faire. Donc voilà, superbe couverture, j'aime beaucoup. Donc je l'ai lu et j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné avec les tomes 2, 3 et 4. Donc je n'ai pas le tome 5 dans ma palle, je les ai tellement dévorés que j'ai été frustrée de ne pas avoir la fin. Donc pour récapituler un petit peu, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne, donc Nao, qui va recevoir d'un jour à l'autre une lettre d'elle-même, mais en fait de son moi 10 ans plus tard. Et donc ce moi du futur va lui demander de changer quelques petites choses de son présent pour améliorer son futur. Donc il s'ensuit toute une petite intrigue autour de ça, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. C'est vraiment émouvant comme petit manga, c'est sympa, c'est fleurs bleues, c'est tout ce que vous voulez. Alors après, les deux premiers tomes ça va, après les 3 et 4, il y a quelques petits éléments qui commencent à faire un petit peu long. Il y a quelques petits éléments qui traînent en longueur et du coup ça fait un petit peu répétitif. On se dit bon alors ça va aboutir, ça ne va pas aboutir. Est-ce qu'elle va réussir à changer certaines choses, voilà. Donc le tome 4 nous laisse sur un petit suspense, j'attends de pouvoir me commander le tome 5 pour voir comment va se dénouer tout ça. Et j'ai un petit doute, je me demande comment va être la fin parce que j'ai l'impression que ça va être bâclé en un seul tome en fait. Donc la fin va être bâclée en un seul tome et j'aurai envie de plus. Donc à voir, il faudrait que je m'achète le tome 5 pour le savoir. Donc mission Bookjar remplie puisque j'ai lu plus que je n'avais prévu. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien qui fait sa vie dans ma pièce. Ensuite, j'ai lu sur les conseils de Justine de Lire une passion, le tome 1 de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc superbe couverture. Franchement, j'aime beaucoup. Donc les illustrations sont de Jason Chan. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Aidan, tu veux pas t'asseoir, s'il te plaît? Assis. Allez, assis. Non, il veut pas. Bon, vous allez entendre ses petites pattes sur le parquet. Désolée. Donc, pour revenir au livre, j'ai totalement adoré. Un gros coup de cœur. Je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures de cette année. Aidan, assis-toi. Assis. Allez. Non, il veut pas. Oui, tu fais des bisous, mais je veux bien tourner ma vidéo, s'il te plaît. Allez, va t'asseoir. Quelle autorité! Alors du coup, je disais que c'était un gros coup de cœur, donc c'était une de mes meilleures lectures de 2016. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver la magie que j'ai éprouvée en lisant Harry Potter. C'était vraiment... non pas que l'univers se ressemble, pas du tout, hein, c'est un univers vraiment... comment dire, tout à fait à part et tout à fait... totalement imaginé par l'auteur, hein. Il n'y a rien de copier-coller à Harry Potter. C'est pas du tout le même univers, mais c'est juste que le fait que l'univers soit aussi construit, aussi poussé, avec plein de petites créatures propres à l'univers, des royaumes magnifiques, des paysages fantastiques, franchement on s'y croirait vraiment et j'ai totalement adoré ma lecture, je l'ai dévoré en fait. Pourtant c'est un petit pavé de plus de 400 pages je crois, même 500, ouais, 500 et quelques pages. Et j'ai totalement adoré et je regrette de ne pas avoir la suite dans ma pile à lire. Donc il me semble que le tome 5 va bientôt sortir et que 7 sont prévus au total. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Donc super lecture et je le conseille à tous. Franchement, petit comme grand. Alors c'est vrai que l'héroïne, donc pour parler un petit peu de l'intrigue, pardon, il s'agit de Sophie qui a 12 ans, qui va découvrir qu'elle n'est pas tout à fait celle qu'elle croyait être et que en fait tout son monde va basculer et elle va découvrir tout un nouveau monde qu'elle va devoir explorer. Voilà, c'est toute une quête d'identité, un petit parcours initiatique et j'ai franchement adoré. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, lisez-le. Et donc oui, à propos de Sophie, elle a 12 ans, donc en commençant le bouquin, je me suis dit, est-ce que c'est pas un petit peu trop jeunesse pour moi? Et au final, pas du tout. Sophie, elle a 12 ans, mais elle est très mature. Elle réagit comme une vraie ado de 15-16 ans en fait. Donc au final, c'est pas du tout gênant. Et vraiment, j'ai adoré et lisez-le. Ensuite, après ça, je crois que j'ai lu... donc là, je suis désolée, j'ai pas l'image. Hein, c'est ma liseuse qui est en veille. Je peux pas vous montrer, j'ai pas la couverture. Donc j'avais lu Le Cerbère enchaîné de Renaud Crépel. Donc c'est un petit roman que l'auteur m'avait envoyé. Et très bonne découverte, franchement super découverte, j'ai adoré. Donc il s'agit de Agatha qui va découvrir dans la cave de sa nouvelle maison tout un monde mystérieux, sombre. Et franchement j'ai adoré parce que l'imagination de l'auteur c'est un truc de fou quand même. Enfin, c'est sûr, c'est vraiment des bons arguments que je donne, c'est un truc de fou, lisez-le. Non, pour être plus sérieuse en fait... l'imagination de l'auteur c'est vraiment incroyable quoi. Il y a des choses, il prend des choses de la vie quotidienne de chez nous pour le transposer à son monde un petit peu fantastique et c'est vraiment génial quoi. Il a beaucoup d'humour également donc franchement j'ai adoré. Donc c'est un petit roman qui format papier fait 308 pages que j'ai dévoré en une semaine. Et donc franchement j'ai adoré, bon là vous voyez rien. J'essayerai de vous insérer l'image de la couverture mais bon j'arrive pas trop à me dépatouiller avec mon logiciel de montage. Donc on verra bien, mais vous pouvez le trouver facilement sur Amazon. Et l'auteur m'a indiqué que il était en cours de relecture de son roman, donc il va prochainement être réédité, corrigé. Voilà, donc je vous insérerai l'image parce que là je ne l'ai pas sous la main. Et ensuite, pour terminer ce petit récap lecture, j'ai lu enfin Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc de J.K. Rowling et John Stephanie et Jack Thorne, je sais pas comment ça se prononce. Que dire? Alors déjà vous allez vous dire mais Amandine t'es pas logique, il y a 2 mois tu l'as acheté, tu t'es dit non tu vas pas le lire tout de suite. Et en fait... si vous vous souvenez bien, j'ai reçu en fait au mois d'octobre il me semble l'édition du magazine Lire qui était portée sur Harry Potter. Et dans cette édition on avait le droit aux 2 premiers actes, ou les 2 premières scènes, non les 2 premiers actes je crois, de ce roman, non de ce script de pièce de théâtre. Et j'ai pas pu m'empêcher de les lire en fait et du coup je me suis dit bon bah il faut que je continue sur ma lancée. Donc j'ai été les chercher dans ma petite bibliothèque et je l'ai dévoré. Que vous dire? Je sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté j'ai adoré retourner dans l'univers. Honnêtement quand je suis un petit peu émue parce que ça fait presque 10 ans que tout cet engouement est terminé. Et du coup j'ai fait un peu le deuil de cette série en me disant elle sortira jamais de nouveaux bouquins là-dessus. Et là petit à petit on retourne sur les Animaux Fantastiques en version film. Ça sort également donc... Voilà, c'est un petit peu difficile d'y retourner quand on a fait le deuil de sa série préférée. Mais alors franchement c'est que du positif. J'ai adoré, même si pour moi la saga originale restera ma saga chouchou quoi. C'est vraiment du bonus. Et c'est vrai que je rejoins certains lecteurs qui ont trouvé que ça ressemblait un petit peu à une fanfiction. J'ai l'impression, enfin... c'est bête mais j'ai eu l'impression que ça se ressentait vraiment que c'était pas JKR qui avait écrit de bout en bout ce script. Parce que certaines réactions des personnages qu'on connaît, Harry, Ron ou Hermione, des fois ça m'a paru un petit peu... Enfin je me suis dit mais non, Harry il réagirait pas comme ça, c'est pas le Harry que j'ai connu. Il est un peu plus humble ou... Enfin là-dedans Harry au début il m'a vraiment agacée quoi. Je me suis dit non c'est pas lui, ça c'est une tête à claque qui veut faire... qui veut dominer un peu son fils. Et non, j'ai pas du tout aimé Harry. De toute façon Harry dans Harry Potter n'est pas du tout mon personnage favori. Moi c'est Hermione ma chouchou. Et voilà, après c'est vraiment que du positif. Mais je garde une impression bizarre en fait. C'est vraiment difficile pour moi
J'ai toujours plus de facilité à m'exprimer dans mes chroniques parce que j'ai le temps de chercher mes mots. Mais là voilà, j'ai pas encore écrit ma chronique parce que je sais pas, j'ai besoin de me remettre de mes émotions en fait. Mais bon, c'est quand même que du positif, j'ai quand même beaucoup aimé. Et alors le personnage de Scorpius, gros coup de cœur. Je l'ai adoré, je sais pas, je le trouve trop chou. Pour moi c'est une petite Hermione version masculin en fait. Voilà, donc que du positif. Et je pense que, donc là si vous voulez, j'ai recommencé un marathon Harry Potter. Donc ce mois-ci on doit lire avec mon petit club de lecture le tome 1. Aiden, laisse ça s'il te plaît. Il va m'embêter tout le temps. Aiden, ça suffit. Oui, donc je vais lire le tome 1 ce mois-ci. Et je pense qu'à la fin de toute la série que j'aurai relue, je vais me le relire pour pouvoir revoir un petit peu. Alors après il y a quelques petites incohérences. Mais ça m'a pas gênée. Je suis passée au-dessus et j'ai juste kiffé ma lecture. Je vous le conseille quand même, même si pour moi il m'a laissé une petite impression de bizarre. Même si j'ai beaucoup aimé encore une fois. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai lu. Donc ma lecture actuelle pour le challenge Cold Winter, c'est Frisson de Maggie Stiefwater. Ça c'est aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici je ne l'ai pas dit, c'était chez Gallimard. Et j'aime beaucoup redécouvrir ce roman que j'avais déjà lu. Alors j'ai repris le travail, donc du coup je ne lis pas beaucoup. Mais voilà mes lectures actuelles. Et pour faire le récap comme il se doit, je vais voir mon petit décompte de pages. Hop. Alors pour le mois de novembre, j'ai lu donc 7 livres. Donc bon, 4 mangas, j'ai un petit peu triché, mais bon voilà. Et mon objectif de 1000 pages est atteint puisque j'ai lu 1901 pages. Donc wouhou, je suis super contente. Donc j'ai réussi mon challenge 1 mois 1000 pages de Crouton. Voilà, c'est tout pour cette première partie. On va couper la vidéo avant qu'elle ne me coupe en plein milieu, n'est-ce pas? Et on se retrouve pour le bilan des acquisitions. À tout de suite. Deuxième partie de la vidéo. Et puisqu'il faut toujours faire les choses à l'envers, ma petite Amandine, elle a oublié de tirer son petit papier de la book jar. Donc on va le faire tout de suite. Alors, donc le mois dernier, j'avais tiré Orange, tome 1. On va voir ce que c'est ce mois-ci. Donc pas de tricherie. Hop, je crois que j'en ai pris 2. Non, c'est bon. Alors, ce mois-ci, ce sera Le Pays des Contes, tome 1. Voilà, qui est derrière moi, mais que je ne peux pas attraper. Donc, je pense que vous savez de quel livre il s'agit. Et il me semble que c'est chez Michel Lafon et c'est écrit par Chris Colfer, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais bien aimé ce premier tome. Et j'ai le tome 2 dans ma palle et il faut absolument que je relise le tome 1 pour pouvoir continuer la saga. Donc voilà, ce sera chose faite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en un mois tout pile, donc c'est pas grave. Hein. Si c'est tous les 2 mois que je tire ma book jar, bah ce sera tous les 2 mois. Je ne me mets pas de pression. Le fait est que tant que je continue à le faire, je me dis j'avance dans mes séries et tout va bien. C'est le but. Après, je ne me mets pas trop de contraintes puisque la lecture doit rester un plaisir, n'est-ce pas ? Alors ensuite on va passer à mes petites acquisitions qui n'ont pas été non plus très nombreuses puisque j'ai été très sage. Alors la première chose que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres, donc c'est l'édition numéro 450 du magazine Lire, à la table des écrivains. Donc je suis actuellement en train de le lire. Franchement pour ces magazines que je reçois tous les mois, parfois je suis en retard dans ma lecture et je me mets pas de pression en fait. C'est quand j'ai fini un livre et que je veux faire une petite pause avant de recommencer un roman, bah je feuillette, je feuillette ce genre de magazine. Ça me donne plein d'idées lecture et du coup ma wishlist ne cesse de s'allonger. Mais j'adore ce magazine, je fais toujours de très bonnes découvertes donc j'aime beaucoup. Ensuite, excusez-moi, je vais attraper tout ça. Par quoi je vais commencer? Donc on va commencer par les livres que j'avais reçus dans ma Once Upon a Book du mois de novembre. Si je ne me trompe pas, j'ai du mal avec les mois. Novembre, oui c'est ça. Donc j'avais reçu Parce qu'il le mériterait de Peter Swanson. C'est chez Le Livre de Poche, c'est un policier, pardon. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais il me fait très très envie. Ensuite, toujours dans ma box, j'ai reçu Peter Pan de James Matthew Barrie et c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse avec encore une fois sa magnifique couverture que vous ne voyez peut-être pas bien à cause du reflet de la fenêtre, j'en suis désolée. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire et puis c'est assez...
c'est écrit assez gros, donc je me dis ça va se lire très vite. Et dernier livre que j'ai reçu dans ma box, qui était très généreuse ce mois-ci, je suis très contente. J'ai reçu l'Atlas d'Émeraude de John Stephens aux éditions, je crois que c'est chez Milan, ouais. Chez Milan, voilà. Donc j'ai fait des petites recherches et il me semble qu'il y a un tome 2 et un tome 3 que je vais m'empresser d'acheter puisque sur Amazon il ne reste pas beaucoup d'exemplaires. J'ai peur de ne pas les retrouver ensuite, mais il me fait très très envie et j'adore la couverture, j'adore cette couleur. Je crois que j'ai pas de livre aussi vif et j'aime beaucoup ce qui pète. Voilà. Ensuite, deux petits achats que j'ai fait, c'est un petit craquage. En ce moment, je vous ai dit, j'ai une folie poche. J'ai envie de m'acheter plein de livres de poche. Je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai acheté Avant toi de Jojo Moyes, donc c'est chez Milady. Voilà, je voulais trouver l'édition Milady, la première édition avant la couverture du film. Mais je ne l'ai pas trouvée, donc je ne sais pas si elle est encore éditée ou trouvable. Voilà, je sais que il y a un tome 2 et celui-ci est trouvable dans l'ancienne édition, mais j'ai pas envie d'avoir dépareillé, donc j'attendrai que Milady en ressorte une nouvelle. Je pense que peut-être il y aura, comment dire, la suite sera adaptée au cinéma, je ne sais pas. Je n'ai pas vu le film du tout, parce que j'aime beaucoup lire d'abord les livres avant de voir leurs adaptations. Et du coup, je ne sais pas s'ils ont fusionné les deux romans dans le film, ou si le film respecte bien le tome 1 et qu'un deuxième sera fait pour le deuxième volet, je ne sais pas. Donc voilà, mais c'est pas grave, j'ai la petite couverture avec Finnick de Hunger Games et Daenerys de Games of Thrones dessus. Deux acteurs que j'aime beaucoup, donc je me dis bah c'est pas grave, c'est un mal pour un bien puisque c'est une très jolie couverture. Et c'est un coup de cœur pour bien bon nombre de lecteurs, donc je pense qu'il va me plaire. Même si à la base je suis pas très romance, des fois ça me saoule un petit peu les romances un peu prout-prout, mais là je me dis que c'est quand même un message fort et je pense que ça peut vraiment me plaire. Et en plus j'essaye de me diversifier dans mes lectures, donc je me dis ça peut être que du bonus. Et ensuite, dernier livre de cette vidéo, ce sera La fille du train de Paula Hawkins. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est chez Pocket. Et ça, je vais m'empresser de l'enlever parce que je n'aime pas du tout ces petites languettes qui m'embêtent. Voilà. J'ai entendu de très bons avis et voilà, j'ai très hâte de le lire. Et je crois que c'est aussi un... Non, c'est pas un policier, c'est un thriller. Donc voilà, très très hâte de le lire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui sera malheureusement coupée en deux parties. Excusez-moi, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Petite note, je suis en train de chercher sur internet, dans les magasins, etc. un nouvel appareil de tournage parce que j'ai l'impression que même si je filme en HD, la qualité n'est pas du tout nette quand je la mets sur YouTube. Alors je ne sais pas si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas parce que moi je n'y connais absolument rien du tout. J'ai l'impression que l'image est pas nette et que c'est flou et j'aime pas du tout. Voilà, et pourtant je filme en HD, c'est ça qui remplit d'ailleurs ma clé USB, ma carte SD. Donc voilà, je ne sais pas, je vais trouver une solution parce que ça me plaît pas du tout la qualité et j'ai envie de vous proposer quelque chose de bien net. On se retrouve je pense la semaine prochaine puisque ma Once Upon a Book du mois de décembre devrait pas tarder à arriver, donc qui était sur les comptes. Je suis désolée si j'ai un petit peu bafouillé et que mon chien fait un peu de bruit, mais bon, vous savez comment que c'est, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt.